Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du 5 novembre. Pour commencer, hier soir j'avais parlé un petit peu des World War et juste on a des chiffres qui sont phénoménaux par rapport à l'an dernier. J'ai plus exactement en tête combien on faisait de World War par jour l'an dernier, mais là on a juste éclaté les records. Je veux dire, d'après-midi, début de soirée, tout dépend comment on compte. On a fait la 100e World War du mois, c'est-à-dire qu'on a déjà fait 100 séances sur le serveur, donc pas toujours les mêmes personnes. Si vous entendez un petit peu de bruit de cavalcade, c'est les chats qui sont excités, voilà. Euh, Ça arrive inopinément, je vais pas recommencer le tournage juste pour ça. Du coup, je disais, ça fait enfin une moyenne un petit peu supérieure à 20 fois par jour où au sein du serveur, il y a des personnes qui se sont dit on va faire une séance d'écriture. Là maintenant, on se coupe des distractions qu'on peut avoir autour et on se met ensemble sur nos claviers ou avec notre stylo sur notre feuille pour les rares qui le font et on écrit au même moment et on voit ce que ça donne les uns les autres. Et ce décompte, je l'ai fait parce que Duke Thibault, qui s'était déjà proposé lors des camps nano, j'en parlerai une autre fois, de faire des cookies pour motiver un petit peu les gens, euh, il a décidé de le faire sur ce mois-là aussi, et malencontreusement, ça faisait beaucoup de boulot pour lui de remonter à chaque fois le chat sur le canal pour voir qui a gagné des cookies quand. Et vu qu'on a un système un petit peu particulier, histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent des cookies, euh, c'est pas évident de dire aux personnes non, mais notez-moi juste qui a gagné la World War, euh, enfin qui a été le plus productif ou la plus productive. Et du coup, là, j'ai profité d'un petit moment pour rajouter encore des onglets sur mon tableur et faire le décompte, donc le recensement intégral de chacune des World War, le correctif des scores avec le système qu'on a choisi et le décompte des cookies. Et ouais, voilà, ça a fait une tripotée de données. Mais bon, j'aime bien ça, donc voilà. Et j'ai pu voir des choses absolument aberrantes, du style ma collaboratrice pour l'organisation sur la région, qui visiblement est constamment connectée. Je veux dire, sur les 100 World War, elle a participé à 50 d'entre elles. C'est juste un taux de participation qui est énorme. Je veux dire, Duke Thibault et moi-même, on est à 34 et 28, je crois. On a une autre personne qui est à 32, mais c'est tout de suite bien bien en dessous. Donc voilà, c'est plutôt cool de voir que j'ai une collaboratrice qui est très active, très présente dans l'organisation. Donc Isangwen Neniver, que j'ai déjà cité hier, il me semble. Et je crois aussi que c'est elle qui est en tête pour le nombre de cookies gagnés sur les 90 et quelques qui ont déjà été attribués. Donc voilà, elle est très très présente. Après, pour les petites présentations du soir, donc au niveau stats, je n'ai rien de particulier à dire. Hier, on avait encore tous les marqueurs qui étaient au vert, donc dernier décile, dernier quartile, médiane, premier quartile. Premier décile n'a pas encore décollé de zéro, mais l'an dernier non plus. L'an dernier, je vous l'avais dit, il avait décollé seulement le 29 novembre. Enfin, je vous l'ai dit hier que l'an dernier, ça avait décollé seulement le 29 novembre. Et de même, bon, le total, je l'avais dit, ça n'a plus aucun sens vu la population qu'on a par rapport à l'an dernier, mais la moyenne est en avance aussi. On commence à friser le jour d'avance au niveau de la moyenne par rapport à l'an dernier, donc à voir ce que ça va donner. Les chats sont vraiment excités. Euh, donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais en dehors des stats, là du coup j'ai mes stats qui sont sur l'écran qui est dans mon dos, donc que vous ne verrez pas. Mais là à gauche vous avez un petit peu même si vous ne voyez pas directement, et finalement c'est mieux au niveau du texte, parce que c'est ce que je viens d'écrire aujourd'hui, donc j'ai pas envie de spoiler les lecteurs potentiels. Mais vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc Focusrite, quand on a un seul écran, c'est vraiment
le must pour ne pas avoir de distraction autour. Parce que, à moins de s'amuser à faire du Alt-Tab pour changer de fenêtre, vu qu'il se met en plein écran, tant qu'on ne se décide pas à le fermer, finalement on n'accède pas au reste. Alors bon, moi avec mes deux écrans, ça n'a pas exactement la même efficacité, mais ça reste un logiciel que j'apprécie beaucoup, parce qu'il est à la fois esthétiquement très beau et très épuré. Donc il y a vraiment la possibilité d'être tout de suite là-dessus, de ne pas avoir en bas, dans le bandeau sur l'écran, la possibilité de passer sur les autres fenêtres et de se dire «Ah bah j'irai vite faire ça, j'irai vite faire ça». La fenêtre que je garde à côté, en général, ça va être pour faire des recherches pour des termes. Là par exemple, j'avais de nouveau un petit peu d'art martial, principalement avec des termes qui nous viennent du japonais. Donc je ne me souviens pas toujours exactement des termes que je recherche, parce que je n'ai pas forcément envie de fouiller les anciennes versions du livre pour pouvoir remettre ça par-dessus. Ouais. C'est Amy qui a décalé la caméra, ne vous inquiétez pas, ça devrait pas changer grand-chose. Mais je vais faire une vidéo plus courte ce soir, histoire de que ça bouge pas de trop non plus. Donc voilà. Focuswriter que je recommande, qui est gratuit, qui n'a pas que ce fond stellaire, il y a aussi bois, un petit peu de nature, ancienne machine à écrire il me semble. Donc voilà, c'est très sympathique, possibilité d'avoir plusieurs fichiers, après c'est limité à du RTF. Donc c'est Enriched Text File je crois. En gros, il y a la possibilité de mettre du texte en gras, en italique, souligné, peut-être barré, mais sans régler la police, sans régler la taille, etc. Sans régler les couleurs. Donc c'est vraiment juste du texte avec des marqueurs comme on peut faire sur des chatbox, ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment juste pour faire les rushs là pendant le nano, et ensuite je remets au propre avec d'autres logiciels. Moi en l'occurrence, le projet là cette année sera sous Scrivener comme il l'était l'an dernier, puisque après ma victoire de 2018, je me l'étais acheté, puisque bah là je vais juste faire, c'est même pas de la pub, je suis pas rémunéré pour ça ou quoi que ce soit, mais Scrivener, comme plusieurs autres logiciels et sites d'aide à l'édition, etc., font généralement leur opération de pub à l'occasion du NaNoWriMo, puisque là il y a beaucoup d'auteurs qui vont arriver sur le même site en même temps. Je vous le disais, en début du mois, un demi-million de participants chaque année, à peu près, les dernières années. Mais du coup, c'est l'occasion pour eux de faire opération marketing, et ils proposent généralement pour les participants du Nano d'avoir un achat à moins 20% et pour les gagnants un achat à moins 50% sur le logiciel. Ce qui reste valable, je veux dire, le logiciel est de qualité et je trouve qu'il vaut son tarif. Moi j'avais profité des moins 50% parce que bon, mon budget reste assez serré, donc des fois, même quand je trouve que ça justifie ce tarif, je ne peux pas forcément le payer. Voilà. Scrivener du coup qui propose aussi un essai gratuit de 30 jours pendant le nano, avec 30 jours d'utilisation et non 30 jours glissants comme ils font d'habitude. Donc voilà, c'est l'occasion d'essayer. Bon, j'ai déjà utilisé quelques autres logiciels avant ça qui sont gratuits, qui ne sont pas aussi beaux et qui ont des fonctionnalités qui ne sont pas toujours aussi accessibles. Voilà, c'est toujours le défaut du gratuit par rapport au payant. Je vais vous laisser là-dessus. Comme je l'ai dit hier, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous aimeriez savoir par rapport à ce challenge. Ça peut m'intéresser, ça peut me donner des pistes pour pouvoir continuer de faire du contenu jusqu'à la fin du mois, sans avoir trop à me répéter. Et si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, n'hésitez pas à partager, ça me ferait plaisir. Voilà, bah écoutez, bonne soirée, et puis à demain. Salut!